Alors on est tous réunis ici parce que vous appartenez tous au GEDA. Vous connaissez le GEDA, vous en faites partie. C'est le groupement des écoles dynamiques d'Ansiranan. Alors vous pourrez dire déjà un grand merci à vos maîtresses, à vos maîtres et à vos directrices d'école, parce que c'est grâce à elles, grâce à vos maîtresses et grâce aux directrices que vous êtes ici. C'est parce qu'elles sont venues à plein de réunions, elles ont travaillé pour préparer la matinée que vous allez vivre ce matin. Donc déjà vous pouvez applaudir vos maîtresses et vos directrices. Alors vous allez faire 5 ateliers ce matin. 5 ateliers sur le thème de la francophonie et sur le thème des 10 mots de la francophonie. C'est la lettre humaine ou bien la lettre vivante. C'est le jeu des 10 mots de la francophonie. Donc on va jouer dans la lettre humaine. Donc chaque élève tient les lettres de l'alphabet concernant ce mot et après elles se rassemblent pour avoir les mots de la francophonie. Comme exemple, amalgame, chaque élève tient chaque lettre et après ils se rassemblent pour former le mot amalgame. Bon, c'est quoi votre lettre là? C'est mon lettre. Ici c'est S, ici le S. Allez, tu mets là, monsieur. Alors, ici, voilà. Ça c'est kitsch. Il ne faut pas se mélanger, hein, parce que tu mets là-bas. Bon. Mélangez. 1, 2, 3. Le but de ce système de jeu, c'est de savoir écrire et savoir rassembler les lettres de l'alphabet. Vous avez pas votre lettre maintenant? Oui, Inuit. Oh, Inuit. Inuit. Et à vous? Amalgame. Amalgame. Bon, il faut se mélanger, hein? 1, 2, 3. Bon, donc, c'est bon là? Oui. Est-ce que c'est joli de faire ça? Oui. On est fiers d'être participants à ce jeu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver les numéros qui correspondent aux
il en a 15, donc il faut bien choisir lequel correspond au mot Inuit. Quelle définition qui correspond au mot sérendipité. Quelle définition qui correspond avec le mot amalgame. Vous comprenez? Et c'est le numéro qu'on écrit, mais ce n'est pas de la définition. D'accord? Et chacun fait son travail. On complète la case du papier qu'on va vous donner maintenant. Ici, c'est l'atelier ciblé. Les enfants doivent chercher la définition des mots et écrire aussi les numéros qui correspondent à la définition et le mot. Est-ce un monde d'Amérique d'Afrique? Rien du tout. Non, c'est un piège. Amulette? Chercher à faire correspondre à l'idée. Tromper quelqu'un, ne pas le prendre au sérieux. Un piège. Capacité à faire par hasard lors d'une recherche. Alliage de mercure. Matière plastique utilisée des ameublements. Bon, c'est un piège. De mauvais goût. Baroque et Kitsch. Mais oui, c'est kitsch. c'est kitsch. À la mode, tendance. Courant au Canada. C'était ça aussi. Site web personnel. C'est un piège. Ça, c'est un piège. Mais site web collaboratif. Voilà. Vous allez y aller après? Oui. Débrouillez de bien faire les choses. Hein. Allez. Les mots de la francophonie. Vous allez vous mettre par deux et vous allez voir sur le petit papier que vous allez tirer au sort, vous allez trouver un dialogue, c'est-à-dire un texte entre deux personnages et vous devez vous entraîner à le dire, à le jouer. Et moi, je vais vous filmer. Donc vous faites ce petit sketch. Je dois aller chez le dentiste pour faire alors je compte pourquoi c'est pour la kermesse. C'est pour la kermesse. Alors là on est dans l'atelier Bravo. Donc il s'agit en fait de sensibiliser les enfants au dialogue et à l'expression orale. Voilà, tout simplement, donc en utilisant les 10 mots de la francophonie, des petits dialogues et pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance, ils sont filmés et puis ensuite on essaiera de leur montrer ces petits dialogues qu'ils ont fait ensemble. Grâce à mon gris-gris, j'atteins la zénitude. Et grâce à ta zénitude, j'ai atteint qu'un gris-gris. Que fais-tu avec ce
Internet. Miam. De réaliser un amalgame de fruits, de biscuits et de chocolat. Tout le monde dira des nouvelles. C'est pour la kermesse. Non. C'était pour la kermesse. Savais-tu que le coca a été trouvé par sérendipité? Quel crâneur! Tu ne peux pas dire, savais-tu que le Coca-Cola a été trouvé par hasard comme tout le monde? Ah bon? Tu le savais? Que fais-tu avec ton ordinateur et ton gris-gris? J'essaie de créer un WikiChain sur Internet. J'ai beaucoup aimé, surtout le jeu de les 10 mots de la francophonie. Kitsch, wiki, zénitude, sérendipité, ciblé, kermesse. La francophonie, c'est comme la francophone en fait. C'est dans un pays par exemple, il y a des noirs, mais eux ils parlent français. Mais c'est pas leur langue, mais ils parlent quand même français. Ça, francophone. C'est un peu la fête de la langue française. C'est un peu la fête. Tu t'es déguisé en quoi? En inuit. Pourquoi? C'est l'un de kitsch. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez les 10 mots de la francophonie? Ouais. Oui? Oui. C'est quoi? Amalgame, bravo, ciblé, inuit. Et est-ce que vous connaissez tous les sens de ces mots? La plupart. Qu'est-ce que vous apprenez ici aujourd'hui? On apprend à jouer, à parler en français. On fait comme des spectacles. Et dans la kermesse, on a passé tout à l'heure, il y a plein de jeux. Il y a des jeux pour des boîtes au lait, pour de vaches avec le dicté. Et il y a aussi des ballons de basket. On fait des paniers. Il y a des jeux des allumettes. Et il y a aussi des jeux de cartes, des jeux de dominos. Et j'espère qu'il y aura encore la prochaine fois. L'amusement d'aujourd'hui, ça te va? Ça me va bien parce qu'on s'amuse. Il y a plein de jeux. On peut avoir des nouveaux amis. Parce qu'il y a d'autres écoles aussi qui est venue ici. C'est pas que le collège français. Est-ce que vous êtes fiers de parler en français? Oui. Les 10 mots de la francophonie. Oui, on les connaît. Il y a bravo, kitsch, gris-gris, kermesse, amalgame, zénitude, sérendipité, inuit. Après, zénitude, non. Wiki et kitsch. Déjà dit. Bravo. Ah oui, Est-ce que vous comprenez le sens de ces mots? Oui, on l'a appris en classe et ici aussi. Et l'amusement d'aujourd'hui, ça te plaît? Oui, c'est trop bien. En haut, on a fait de la peinture. Là-bas, on a fait un petit texte et on faisait des sketchs. Et maintenant, on joue à réaliser des bonbons. Le but du jeu, c'est de remporter les plus grosses cartes. Remporter tous ces bonbons. Et de éliminer, les deux gagnants remportent les bonbons de deux éliminés. Le jeu, c'est la bataille. C'est un jeu, il joue. Vous s'amusez un peu, non? C'est ça, non? Après, c'est le plus grand qui va gagner. Alors, retournez la première carte. Retournez la première carte. Voilà, on met là. Vas-y.
Qui c'est le plus grand? Le plus grand, c'est celui qui a mis bon, plus grand que le 10, plus grand que le 8 et que le 9. C'est toi qui gagne. Hop. Je mets dessous. Rejouez. Encore. Et toi? J'aime pas trop les jeux. Qui a bien aimé cette journée? Naïla? Naïla, pourquoi t'as bien aimé cette matinée? Lequel tu as préféré? Un jeu de kermesse qui est le basket. D'accord. Qui a bien aimé cette matinée? Qui a bien aimé cette matinée? Carole, viens voir. Carole, tu étais à l'école. Les petits lutins. Carole, des petits lutins, elle va te dire pourquoi elle a bien aimé cette matinée. Parce que je me suis bien amusée. Est-ce que tu as appris des choses? Oui. Sur quoi? Sur les mots. Lesquels? Les mots, les 10 mots. C'est la francophonie. Qui veut dire un mot? Qui veut dire un mot? Qui a quelque chose à dire? Raymond, viens voir. Raymond du collège français. T'as bien aimé la matinée? Oui. Parce que j'ai aimé la kermesse. Et la salle orange. Il te reste des bonbons? Ah. Qui c'est qui a gagné beaucoup de bonbons ce matin? Tout le monde a gagné des bonbons en fait. D'accord. Bon, bah, ça a l'air de s'être bien passé. Je voulais dire un merci à vous, les élèves, parce que vous avez été sympas, vous avez bien respecté les différents ateliers, vous êtes restés ensemble en équipe, et puis ça s'est très bien passé entre vous. Donc bravo, vous êtes bien entendu avec les copains et les copines des autres écoles? Ah bah voilà, vous êtes fait des nouveaux copains et des nouvelles copines? Ça c'est bien, ça c'est bien. Je voulais dire merci aussi à tous les parents qui sont venus pour nous aider, parce que sans les parents, eh bien, on n'aurait pas pu organiser une telle matinée. Donc merci beaucoup aux parents qui ont accompagné les équipes ou qui ont tenu les stands. Bravo, vous pouvez applaudir les parents. Voilà, il y avait beaucoup de mamans, il y avait aussi des papas. Et puis, merci à toutes les maîtresses, d'avoir préparé et d'avoir mené les ateliers. Bravo à vos maîtresses. Alors peut-être qu'on sera amené à se revoir. En tout cas, on se dit toujours à bientôt. À bientôt pour une autre occasion. Au mois de juin, je vous propose de faire une course d'endurance qui s'appelle la Madacourse. Vous serez donc invités, les maîtresses seront invitées à participer à quelques réunions pour vous entraîner à la Madacourse au mois de juin. Vous êtes d'accord?
Allez, merci à l'Alliance française encore pour son accueil. Et puis, à bientôt. Bon, cette matinée est donc la matinée du GEDA, le groupement des écoles dynamiques d'Antsiran. Et ce GEDA s'est réuni à l'occasion de la semaine de la francophonie. Tous les enseignants des écoles concernées se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer cette matinée qui consiste à travailler sur les 10 mots de la francophonie. Les 10 mots de la francophonie, ce sont des mots empruntés à des langues étrangères. Il y en avait donc 10 et nous avons fait 5 ateliers qui concernent 5 mots sur les 10 de la francophonie. Les élèves étaient par équipe, mélangés des élèves de chaque école pour passer d'un atelier à l'autre. Un atelier kermesse, un atelier bravo, un atelier kitsch, un atelier amalgame, un atelier ciblé. Voilà, tous les enfants ont passé une excellente matinée je crois et c'est l'occasion pour les écoles de Diego de se rencontrer autour d'un thème commun qui est la francophonie. Voilà, c'est la 3e année que l'on organisait cette manifestation-là. Elle marche toujours très très bien et on est très content de se retrouver entre directeurs, directrices, entre enseignants, enseignantes et puis les élèves commencent à se connaître aussi entre les écoles. Donc tout ça est très positif pour nos écoles, pour nos enfants et puis pour la ville de Diego Suarez.